Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour l'actualité sportive. Aujourd'hui on va parler de la cérémonie de Cristiano Ronaldo. C'était le grand jour pour le GOAT les gars. Il y a eu la cérémonie de présentation de Cristiano Ronaldo à El Nasser. La cérémonie était juste grandiose les gars. J'ai pris plein de captures et aujourd'hui il y a eu full up de déclats. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui il était en roue libre. Il faisait des déclarations par-ci par-là. De toute façon voilà, il avait plein de conférences à faire, des interviews par-ci par-là. Aujourd'hui, il a parlé de tous les clubs, des pays, voilà, en gros, tous ceux qui se sont proposés pour le recruter. Il y a eu des clubs européens, il y a eu des clubs australiens. On va parler de tout ça, les gars. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pendant ce temps, les gars, vous connaissez le principe. Lâchez un petit pouce bleu, ça vous prend quelques secondes, mais nous, ça nous aide énormément. Et abonnez-vous pour ne rater aucune actualité sportive. Voilà, les gars, comme je vous le disais, Cristiano Ronaldo aujourd'hui a eu une journée très chargée. D'abord, il y a eu sa visite médicale dès son arrivée à Riyad. Voilà, comme on peut le voir, il a fait une publication sur sa story Instagram, voilà, que vous pouvez voir là sur le côté. Et vraiment aujourd'hui il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'est pour ça que je vous demande de rester jusqu'à la fin. Et d'ailleurs avant ça il y a eu une fuite les gars. Il y a Marca, le journal Marca que certains d'entre vous connaissent. C'est un journal espagnol très connu d'ailleurs. En gros ils indiquent que le contrat de Cristiano Ronaldo à Al Nasser comporte une clause qui pourra lui permettre de disputer la Ligue des Champions si Newcastle s'y qualifie et pourrait alors rejoindre Newcastle. Donc les gars, voilà, c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Pour ceux qui n'ont pas d'ailleurs regardé la vidéo, allez-y la voir. Donc les gars, là, si Marca a fait cette déclaration, c'est pas pour rien. Ça se trouve, ils connaissent voilà, certaines choses que nous, on ne connaît pas forcément. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, dès son arrivée à Riyad, les gars, il y a eu déjà aujourd'hui dans la ville de Riyad, il n'y avait que Cristiano Ronaldo. Partout, sur toutes les pancartes, c'était Cristiano Ronaldo. Là, comme vous pouvez le voir, on lui souhaite la bienvenue dans leur langue. Je sais pas, à la Ronaldo, bon, j'allais dire à la Madrid. Mais voilà, on lui souhaite la bienvenue. Mais vraiment en termes de bienvenue, je crois que c'est l'une des cérémonies. Parce que la cérémonie d'aujourd'hui m'a beaucoup rappelé l'arrivée de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Parce que c'est à peu près la même cérémonie qu'on lui a fait. Donc vraiment, c'était vraiment grandiose, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la cérémonie. Cristiano Ronaldo avait l'air vraiment enthousiaste, même dans sa story, dans ses stories Instagram. Pour ceux qui sont abonnés à lui, vous avez pu voir que dans ses stories, il avait vraiment l'air heureux. Bah, en même temps, tu me diras, avec tout l'argent qu'il va toucher, ça serait étonnant qu'il ne soit pas heureux. Mais non, les gars, là, on parle déjà d'un multimilliardaire. Donc, voilà, je pense pas que ça soit que l'argent. S'il est parti là-bas, il y a de très bonnes raisons. Et lui-même, il va en parler juste après. Donc, voilà. En parlant d'enthousiasme, les gars, si Cristiano Ronaldo avait l'air vraiment heureux aujourd'hui, son fils au contraire, on a vu sur une photo voilà, qui a été prise par hasard à son insu, hein, Cristiano Ronaldo Junior qui avait pas l'air très heureux, hein, voilà. On peut voir qu'il tire un peu la tronche. Je sais pas si c'est, voilà, peut-être que ça a été pris au mauvais moment, voilà. Mais voilà, il n'avait pas l'air vraiment enthousiaste, il n'avait pas l'air très content. Même dans la cérémonie, pendant la cérémonie, quand Cristiano Ronaldo est rentré, que sa famille est rentrée après, Cristiano Ronaldo Junior, il avait l'air bof, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je sais pas, ça se trouve il est content, mais il le montre pas. En tout cas, son père est content et c'est l'essentiel pour Al Nasser. Donc voilà, comme promis les gars, voici une image, l'image de l'entrée de Cristiano Ronaldo voilà, sur le stade d'Al Nasser les gars. Là on peut voir, voilà, tout est en jaune, hein, le maillot, les couleurs d'Al Nasser. Il y a également eu aujourd'hui la présentation de Cristiano Ronaldo à ses coéquipiers, aux joueurs d'Al Nasser. Il y a eu Aboubakar, Vincent Aboubakar, j'ai pas pu prendre la photo de Vincent Aboubakar. Voilà, ils avaient l'air de se connaître, Cristiano Ronaldo et lui d'ailleurs. Mais je sais pas, ça se trouve, ils se sont déjà parlé par le passé, mais bon, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu la présentation de Cristiano Ronaldo. Ils avaient l'air un peu intimidés. Ça se voyait un peu sur leur visage. Vous voyez, vous savez, quand vous voyez un peu une grande star, en même temps, vous jouez en Arabie Saoudite, vous voyez Cristiano Ronaldo, celui qui représente le football. Bon, pour certains, pour une grande partie, non pas une grande partie, pour certains, Cristiano Ronaldo c'est le meilleur de tous les temps, mais voilà, c'est normal qu'il soit intimidé, parce que dans les vidéos ça se voyait vraiment, il y en a même, il le regardait pas dans les yeux, pour vous dire, il y avait que Vincent Aboubakar et un autre là qui, même sur cette photo, vous pouvez voir que le gars, il a un peu intimidé, vous voyez un peu.
Parlons un peu de toutes les déclarations qu'a fait Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura que ça. Déjà, dans cette vidéo, voilà. Si vous voulez lire toutes les déclarations, lisez en même temps que je parle parce que je ne pourrai pas tout lire parce que ça va faire trop long, les gars. Donc, vraiment, je vais vous résumer toutes les déclarations. Donc, sur cette première déclaration, Cristiano Ronaldo dit je peux le dire maintenant, voilà, parce qu'il y a eu plein de rumeurs. Je peux le dire maintenant, mais j'avais plusieurs opportunités. Beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux USA, au Portugal. Beaucoup de clubs ont essayé de me faire signer, mais j'ai donné ma parole à ce club, à Al Nassr. Donc les gars, pour tous ceux qui doutaient, qui se posaient des questions et qui critiquaient en disant « Ah, Cristiano Ronaldo, tellement il est devenu vieux, il n'y avait plus aucun club qui voulait de lui, nanana. » Les gars, on parle de Cristiano Ronaldo, le GOAT. Ça se trouve, même moi j'ai dit ça par le passé, mais je m'en souviens pas. Mais en tout cas, les gars, si Zlatan Ibrahimovic a réussi à rester en Europe, les gars, Cristiano Ronaldo, vous n'allez pas me dire qu'à 37 ans, il est mort. Certes, ça s'est mal passé avec Tenay, mais je vous rappelle que juste l'année avant, il a terminé meilleur buteur de Manchester United. Faut pas le sous-estimer, faut pas se foutre de lui non plus. Donc vraiment, là, il fait comprendre qu'il y a eu vraiment des clubs européens qui voulaient de lui, mais lui, sa priorité, c'était l'Arabie Saoudite. Il voulait, voilà, apporter, certes, il y avait les moyens financiers, mais même lui, il va dire juste après que l'argent, certes, c'est bien, mais voilà, il voulait se fixer un nouvel objectif. Il a tout gagné en Europe. Il veut aller se fixer un autre objectif, gagner des titres avec Al Nassr et battre aussi des records là-bas. Certes, il va perdre certains records, mais il a 12 buts de son record en Ligue des Champions et je crois 2 passes décisives. Messi va atteindre ça très rapidement parce que Messi là, je pense qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Là, la retraite est bien longue, bien loin pour Messi là. Donc voilà. Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo dit également, ce n'est pas la fin pour moi, la Ligue saoudienne est très compétitive, mais les gens ne le savent pas, je me fiche de ce que les gens disent à ce sujet, je suis heureux, voilà, il s'en fout les gars, lui il a ses objectifs. Certes, il y a plein de fans, mais les gars, c'est Cristiano Ronaldo. Il a su gérer sa carrière pendant toutes ces années. Bon, même si moi, je trouve qu'il a fait une erreur en quittant le Real Madrid. Mais voilà, c'est des trucs qui arrivent. Il fallait bien que c'est son destin, les gars. Il a déjà tout gagné. Il a battu plein de records. Donc, il se sent heureux. Il le dit. Donc, on ne sait pas si c'est pour... voilà, en même temps, il ne peut pas dire le contraire. Il a signé, il y a les sous, voilà, il est en conférence de presse. Donc, en même temps, il ne peut pas dire le contraire, quoi. Et d'ailleurs, d'après Cristiano Ronaldo, son contrat est unique parce qu'il est un joueur unique, les gars. Unique, pourquoi? On ne sait pas. Ça se trouve, il y a Newcastle qui attend sur le côté, mais on ne sait pas. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, j'ai pas trop envie de parler de Newcastle parce que c'est tellement, comment dire, logique. Parce que quand on se rappelle de comment Cristiano Ronaldo parlait de la Ligue des Champions, en gros, il voulait carrément quitter Manchester United pour aller dans un club qui joue la Ligue des Champions, tout ça. Et là, aujourd'hui, voir toutes ces déclarations comme si à mode, voilà, c'est bon, il a laissé tomber cette idée de jouer la Ligue des Champions. Je doute un peu, hein, les gars. En plus de ça, Marca, Marca, c'est pas n'importe quel journal non plus, hein. Donc voilà, à voir dans les prochains mois, mais je pense que anguille sous roche. Donc les gars, pendant la cérémonie, il y a également eu sa famille, voilà, qui est venue le rejoindre. Il y a eu sa femme et ses enfants, voilà. À chaque fois que Cristiano Ronaldo parlait, les gars, il y avait des cris de partout. Il y avait vraiment une vraie ambiance. Bon, en même temps, moi, j'ai trouvé que le fait que ça soit pas une langue... bon, en même temps, je comprends pas leur langue, donc... c'était un peu, certes, il y avait vraiment de l'ambiance dans le stade. Je vous mets quelques photos du stade. C'était rempli de monde, les gars. À chaque fois que Cristiano parlait, on le laissait même pas parler. Ronaldo, Ronaldo, de partout, du début jusqu'à la fin. Vraiment, la cérémonie était top. Rien à dire. Voilà, il y a Cristiano Ronaldo qui dit également que voilà, en Europe, mon travail est fait. Voilà, j'ai tout gagné. C'est un nouveau défi pour moi, comme je le disais. Voilà, il s'est lancé un nouveau défi, les gars. Ça se trouve, on raconte n'importe quoi. C'est des rumeurs, toutes ces histoires de Newcastle et tout. Ça se trouve, c'est n'importe quoi. Mais peut-être que lui, dans sa tête, ça y est, hein, parce que en même temps, si on prend aussi un autre côté, on se dit que, imaginez, Cristiano Ronaldo, il a signé à Al Nassr, les supporters, les fans d'Al Nassr sont contents, tout ça. Voilà, parce qu'ils se disent, il y a le GOAT, il y a Cristiano Ronaldo, le grand Cristiano Ronaldo qui est avec nous. Et du jour au lendemain, il part à Newcastle, ça serait comme les mettre un coup de couteau dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois mal les dirigeants du club faire ça. Mais en même temps, c'est le football, c'est du business, on ne sait jamais, vous voyez.
On sait jamais, ça se trouve, c'est vraiment dans la clause de son contrat et que si Newcastle se qualifie en Ligue des Champions, bah, il continuera là-bas. Mais en tout cas, je vois aussi, c'est trop bizarre cette histoire. Donc en tout cas, ça se trouve, c'est vraiment la fin et qu'il va continuer là-bas. Mais bon, comme je l'ai dit, on verra bien dans les prochains mois. Il y a eu également la déclaration, bien évidemment, de l'entraîneur du club, hein, Rudy Garcia, qu'on connaît tous. Hein. Il dit, pour commencer, je suis très surpris du nombre de personnes ici aujourd'hui. D'habitude, il y a 2-3 journalistes, mais voilà, aujourd'hui, il y avait tellement de monde, les gars, je ne sais même plus il y avait combien. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Et voilà une autre belle déclaration de Cristiano Ronaldo. Il dit, ce que je veux faire, c'est rendre les gens heureux, de m'amuser, d'aider le pays à être meilleur et encore meilleur, non pas seulement pour le football masculin, mais aussi pour le football féminin. Clairement, voilà, comme on dit, un discours pour changer beaucoup de... Voilà. C'est pour changer beaucoup de choses, les gars. Là, il est parti, je pense qu'il est plus dans cette optique de individualiste, de vouloir tout gagner tout seul. Je pense que maintenant, il veut partager la notoriété qu'il a eue, l'influence qu'il a eue. Parce que là, les gars, on a bien vu maintenant l'influence qu'a eu Cristiano Ronaldo. Hein, avec déjà, par exemple, le compte Instagram qui a explosé, le compte Instagram d'Al Nassr qui a explosé. Voilà, ils étaient à 800 000, ils sont passés à 6 millions, les gars, 7 millions, je sais même plus. Les gars, c'est une dinguerie. Cristiano Ronaldo, là, ce qu'il fait, c'est vraiment il va révolutionner le football en Arabie Saoudite. Parce que depuis sa signature, on a bien vu comment tout le monde connaît Al Nassr. Tu t'entends Al Nassr par-ci, par-là. Mon compte TikTok, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Al Nassr, Al Nassr. Je ne les connaissais pas avant ça. Hein. Et les maillots, les gars, les maillots d'Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, il y a eu, je sais pas combien de ventes, laissez-moi vous dire ça. Et apparemment, la vente des maillots de Cristiano Ronaldo a rapporté 112 millions royal saoudiens. Ah ouais, quand même. C'est équivalent à plus de 28 millions. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. 28 millions. Waouh. La vente des maillots de Cristiano Ronaldo a rapporté 28 millions. C'est un truc de fou, les gars. Vous vous rendez pas compte, je crois que c'est l'un des plus vendus. Hein. J'ai jamais attendu ce genre de chiffre pour une vente de maillot. C'est un truc de fou. Mais vraiment, les gars, là, vous voyez maintenant l'influence de Cristiano Ronaldo. Pour tous ceux qui s'appellent influenceurs, là, qui s'appellent eux-mêmes influenceurs, là, c'est une vraie influence. Mais c'est une dinguerie. 28 millions d'euros. Vente de maillot. Ah ouais. Quand est-ce que moi, mon maillot... bref. C'est bon, c'est... Donc c'est tout les amis pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Lâchez un maximum de pouces bleus les gars, ça m'aide énormément, ça vous prend que quelques secondes. Mais nous ça nous aide énormément. Je vais pas arrêter de vous saouler avec ça, enfin je veux pas vous saouler justement, mais vraiment ça m'aide énormément. Et abonnez-vous encore une fois pour ne rien rater de toute l'actualité football les gars. On se retrouve au prochain épisode, peace.